Je déclare tu es béni. Je déclare tu es béni. Ce que j'ai dit là, j'ai tout dit. Je déclare que tu es béni. Je dis tu es gravement béni. La bénédiction est sur ta tête. La bénédiction est sur ta maison. La bénédiction est dans ta famille. Je déclare que ce mois d'octobre, ce ton mois, je prophétise le mois de l'accomplissement. Reçois tes accomplissements. Vis les accomplissements. Que les promesses de Dieu s'accomplissent. Au nom de Jésus. Mets-toi avec la première portion. C'est la première portion. Tu auras certainement la deuxième. Dans Famille Glorieuse, nous sommes au chapitre 6. Au chapitre 6. Et le chapitre 6 nous parle, quelqu'un peut me rappeler rapidement? S'il vous plaît, un peu plus fort. Merci. Le chapitre 6, les destructeurs des couples. Les destructeurs des couples. On l'a dit la fois passée et on le dit autant que l'on peut. Lorsque Dieu met les hommes ensemble, le diable a pour mission de les séparer, toujours. Et même quand il s'agit d'une autre relation, en dehors de la relation de mari, de femme, de couple, le diable a toujours pour mission de séparer les personnes que Dieu met ensemble. Mais voici ma prière pour toi ce soir, qu'au nom de Jésus, que toutes les personnes que Dieu t'a données, que tu les gardes. C'est tombé sur celui qui est là derrière. Que toutes les personnes que Dieu a destinées à ta vie, que tu sois capable de les garder. Même si le diable vient s'aimer le trouble, que l'Éternel te permette de voir. Que la sagesse t'aide à garder les hommes que le Seigneur te donne. Amen. La fois dernière, nous étions en train de parler de l'esprit. L'esprit, je ne vous entends pas très bien. L'esprit de compétition. Merci mon frère. Il faut avoir un carnet et une Bible. Quand on va à l'église, on ne va pas comme quand on va au musée. Il faut avoir un carnet et il faut avoir une Bible. Vous devez noter ce qui est écrit. L'esprit de compétition. On a parlé de l'esprit de compétition dans le couple qui était un grand danger. Et on a aussi présenté comment que c'était lamentable pour un couple de subir ce genre d'oppression lorsqu'un homme a sur lui le poids de cet esprit de compétition, comment il se comporte. On a exclusivement parlé le vendredi passé de l'homme, lorsque l'homme est dans la compétition. Que l'Éternel délivre tous les hommes qui sont là ce soir de tout esprit de compétition. On a expliqué combien il était dangereux qu'un homme marié, un leader de famille, soit revêtu de cet esprit de compétition. Ça vous amoindrit. Vous perdez votre titre de leader, votre position de père. C'est une chose qu'il faut refuser au nom de Jésus. Et même quand ça commence, tu pries pour ton cœur, tu dis Seigneur, ce qui a commencé, je ne veux pas que ça continue. Aujourd'hui, nous parlons donc de la deuxième face, c'est donc de la femme. Lorsque dans le couple, la femme est revêtue d'un esprit de compétition. C'est dangereux. Que quelqu'un dise à son âme, Seigneur, épargne-moi de ces choses. Même si tu es un homme, dis-le, parce que tu vas te marier si tu es célibataire ou tu es marié. Alors tu es une femme. Que quelqu'un dise à son âme, Seigneur, épargne-moi de ces choses. Lorsqu'une femme a l'esprit de compétition dans le foyer, c'est-à-dire que cette femme, premièrement, se sent d'abord supérieure à son mari. La femme ne doit jamais se sentir supérieure à son mari parce que ce n'est pas sa position. La position de la femme, c'est la position d'une accompagnatrice. Que quelqu'un me dise accompagnatrice. La position de la femme, c'est la position d'une aide, comme la Bible le dit simplement. Mais lorsque la femme est revêtue d'un esprit de compétition, elle se sentira toujours supérieure. Voilà pourquoi je veux dire à un frère célibataire, que les frères célibataires disent Amen. Vous êtes un peu lent, je voudrais que vous puissiez dire Amen.
Je dis à un frère célibataire, lorsque tu es célibataire, tu es fiancé ou encore, tu n'es pas encore fiancé, tu es en train de regarder. Attention avec l'arrogance que tu constates auprès de cette sœur. Ne néglige pas l'arrogance que tu constates auprès de cette sœur. Attention avec les phrases du genre, nous avons grandi comme ça. Non, vous avez votre manière de grandir, de vivre, mais ainsi dit la parole, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Que Dieu bénisse celui-là. Tu as été délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. Tu as été éduqué d'une certaine manière. Et dans cette éducation, tout n'est pas bon. La parole de Dieu va recadrer les choses. Ça tombe sur toi. La parole de Dieu devrait recadrer ta manière de voir la vie, ta manière de fonctionner. Lorsque la femme est revêtue d'un esprit de compétition, voici ce qui arrive. C'est une femme qui n'a jamais compris sa position. Comme je l'avais dit pour l'homme, c'est une femme qui pense qu'elle est en guerre. Elle est tout le temps en guerre. Ou elle est sur une piste de course où elle doit toujours gagner. Et qui est l'adversaire? C'est son mari. Que le Seigneur épargne ça. Lorsque vous êtes une femme mariée, vous devez savoir que vous n'êtes pas la mère de votre mari. Vous êtes sa femme. C'est-à-dire, votre mari n'est pas en guerre avec vous. Vous n'avez rien à prouver à votre mari. Que quelqu'un me dise amen. Vous n'avez rien à démontrer à votre mari. C'est votre mari. Vivez avec lui de la manière la plus simple. Vous n'avez rien à vous prouver. Vous bâtissez ensemble pour une gloire commune. Ça tombe sur toi. C'est celui qui a entendu qui reçoit. Vous bâtissez ensemble pour une gloire commune. Voilà pourquoi lorsque vous chutez ensemble et vous vous relevez ensemble. Lorsqu'une femme a l'esprit de compétition, la deuxième chose qui arrive, elle aura du mépris pour tout ce que son mari fait. Et elle aura du mépris pour toutes les personnes qui célèbrent son mari. Elle aura du mépris pour toutes les personnes qui célèbrent son mari. Une femme mariée, il faut l'observer. La femme mariée, la première personne normalement qu'elle devrait admirer, c'est son mari. J'ai dit normalement. La première personne qu'une femme mariée devrait estimer, normalement, c'est son mari. Mais lorsque vous voyez une femme mariée, toujours en train de célébrer un autre homme, même quand il est célibataire ou marié, elle est toujours en train de célébrer un autre. On ne dit pas qu'il ne faut pas voir les bonnes choses. Oui, il faut avoir les yeux ouverts et voir les bonnes choses partout. Mais lorsqu'on est une femme mariée, voici ce qui est logique. Et c'est même pareil pour les hommes. Des fois, je sais que vous avez entendu des hommes dire, écoutez, ma femme est la plus belle femme du monde. Des fois, on célèbre ça ici et on acclame. Mais est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends le message qui est caché? C'est-à-dire, normalement, un homme marié, la personne qu'il doit d'abord célébrer, c'est sa femme. Et c'est ce qui doit se passer avec la femme. La personne qu'elle doit d'abord célébrer, c'est son mari. L'estime qu'elle a envers un homme devrait d'abord tomber sur son mari. Mais lorsque vous voyez une femme, elle, la bonne personne, c'est toujours le mari de la voisine. C'est toujours le monsieur Jean-Jacques qui est dans le quartier. Quand elle veut parler des hommes courageux, elle parle toujours du monsieur qui est dans le quartier. Quand elle veut parler d'un homme bon, elle parle toujours de son pasteur. Il y a un problème ici qu'il faut régler. Une femme mariée ne peut pas célébrer son pasteur plus que son mari. Je répète ça parce que je sens l'onction du serpent. Je dis au nom de Jésus, une femme mariée ne peut pas célébrer son pasteur plus que son mari. C'est l'esprit du serpent. Ton mari, c'est celui-là que tu dois estimer en tant qu'homme. Plus que n'importe qui. L'estime même que tu avais envers ton père n'est pas forcément transférée. Mais ton mari, tu lui accordes de l'estime et une estime particulière. Pourquoi la plupart des hommes, il y a quelque chose qu'on aime bien me poser, il y a une question qu'on aime bien me poser lorsque je vais dans les émissions. On me pose la question souvent, pourquoi dans les églises, surtout africaines, c'est rempli de femmes? Pourquoi les hommes ne sont pas là? Est-ce c'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Voici une partie, parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais voici l'une des raisons.
L'homme ne peut pas venir à l'église parce que tu obéis à ton pasteur plus qu'à ton propre mari. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis en train de parler? Alors donne-moi un amen que tu sois délivré du venin. Donne-moi 3 amens que tu sois délivré du venin. Lorsque tu entres dans ta maison, même le repas que tu fais, c'est selon le goût du pasteur. Tu connais le repas préféré du pasteur, mais tu ne connais pas le repas préféré de ton mari. Tu connais le repas préféré, le dessert préféré de ton pasteur, mais tu ne connais pas le dessert préféré de ton mari. Le jus que ton pasteur boit, tu connais. Mais si on te demande quel est le jus préféré de ton mari, tu dis de l'eau. Sors de là au nom de Jésus. Lorsqu'on te pose la question, ton pasteur aime porter quelle couleur? Oh oui, j'ai remarqué, depuis le premier, il est toujours en rouge. Ça, tu as remarqué. Mais si on te pose la question, ton mari, quelle est sa couleur préférée de veste? Comment veux-tu qu'un homme comme ça vienne à l'église? Parce qu'il a l'impression que sa maison est dirigée par le pasteur. Ça va entrer. Même de force, ça va entrer. Comment veux-tu que cet homme-là vienne à l'église? Quand il est à la maison, au lieu qu'il entende chérie, je t'aime, chérie, tu as besoin d'eau. Non, cet homme entend toujours mon pasteur a dit, mon pasteur a dit, mon pasteur. Hey! Ton pasteur, il est pasteur à l'église, à la maison, c'est ton mari qui est pasteur. Le premier pasteur d'une maison, c'est le mari. Voilà pourquoi tu ne dois pas épouser un païen. Si tu épouses un païen, tu vas souffrir. Parce que selon la parole de Dieu, le premier pasteur d'une maison, c'est le mari. Il ne faut pas prendre l'onction pastorale, amener ça dans ta maison. Oh non, notre pasteur avait dit, on ne peut pas prier comme ça. Tais-toi, femme impolie, femme arrogante, femme moins sage. Tu manques même de sagesse. Parce que si tu avais de la sagesse, tu n'aurais pas créé cet obstacle entre ton mari et le pasteur. Il n'y a aucun... Écoutez, laissez-moi aller un peu dans le règne animal. Dans le règne animal, il n'y a aucun mâle qui aime rester sur un territoire avec un autre mâle. J'essaye de m'expliquer en prenant l'exemple du règne animal. Lorsqu'un lion règne sur un territoire, il n'accepte pas qu'un autre lion vienne régner là-bas. Voilà pourquoi il marque son territoire. Lorsqu'un ours mâle règne sur un territoire, il n'aimerait pas qu'un autre ours mâle vienne. Alors il marque son territoire. C'est pareil pour les humains. Là où un homme marié doit se sentir homme, il ne veut pas entendre le nom tout le temps d'un autre homme. C'est naturel. Arrête de dire non, tu es moins spirituel. Tu vois, le démon est entré en toi. Non, ma soeur, c'est toi qui as un démon. Sois délivré de ce démon. Tu es en train de... Oh, tu ne dis pas amen. Tu es en train de créer la confusion. Sois délivré de ce démon. Partout où il y a l'esprit de confusion, le diable, il est là. C'est le diable qui est l'esprit de la confusion. Il faut mettre un équilibre. Ton mari te dit, mais est-ce que tu vas changer le drap aujourd'hui? Non, le pasteur avait dit que ça doit rester comme ça. Toi, tu causes ces histoires du drap avec ton pasteur. Non, mais chérie, moi je pense qu'on doit changer d'école à l'enfant parce que je n'ai plus de moyens. Ah, d'accord, hein, attends d'abord, hein, je vais d'abord appeler. Daddy, sorcière, c'est toi qui fais insulter les hommes de Dieu. Tu n'as pas de sagesse, tu ne sais pas créer l'équilibre. À l'église, lorsque tu viens, tu invoques Jésus, tu adores Jésus. Et si tu as besoin de ton pasteur, tu connais son bureau. Mais à la maison, il y a un homme qui doit régner comme un homme. Que l'Éternel nous sauve. Vous verrez cette femme, quand elle a l'esprit de compétition, elle méprise toutes les célébrations qui entourent son mari. Même quand les autres disent, oh voilà ton mari est intelligent, il dit, ah bon, ça c'est d'après vous. S'il était si intelligent que ça, on ne serait pas dans ce genre de conditions. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Dis à ton voisin, écoute ces choses.
Non, dis à un autre. Celui-là ne répond pas. Dis à un autre, écoute ces choses. Quand tu te maries, toi qui es encore célibataire, toi, quand tu te maries, tu dois savoir que lorsque tu t'unis à un homme ou à une femme, tu dois t'apprêter au combat et au repos. Au combat et au repos. C'est-à-dire que tu dois savoir, même si tu épouses aujourd'hui un milliardaire, tu dois savoir que ça peut arriver qu'à un moment donné, rien ne marche. Qu'à un moment donné, vous soyez dans une situation chaotique. Quand tu dis à ton mari, regarde dans quelle situation tu nous as mis, il ne t'a pas mis dans une situation que tu n'as pas acceptée. Toute situation là où ton mari te place, c'est une situation que tu avais déjà acceptée. De quelle manière? Mais tu l'as épousé. En acceptant d'épouser un homme, tu acceptes d'épouser le repos et le combat. Voilà pourquoi j'aime toujours insister. J'étais même en train d'insister sur ça aussi hier à ma campagne. J'aime insister en disant, soyez délivrés de novelas. Soyez délivrés de ces choses-là que vous regardez à la télé et vous pensez que c'est ça le mariage. Vous croyez que le mariage se passe comme ça. Dans le mariage, il n'y a que le bonheur. Il y a toujours le bonheur. Dans le mariage, il y a aussi le combat. Il y a un moment où tu perds le souffle, mais Jésus est ta force. Ça tombe sur toi pour le moment là. Lorsque ça viendra, Jésus sera là. Tu dois le savoir. Que l'Éternel nous préserve. Troisièmement, lorsqu'une femme est remplie d'un esprit de compétition, envahie par l'esprit de compétition, avec son mari, elle sera irrespectueuse et arrogante. J'en ai parlé ici. Arrogante, irrespectueuse, impolie. Les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas tamisées. Tout sort. Vous savez, lorsque vous avez une femme impolie, arrogante, vous êtes perdu. Vous allez d'abord vous transformer en intercesseur, mais vous êtes quand même un peu perdu. Parce que pendant que vous êtes là marié, vous faites des enfants. Et donc, les enfants qui sont éduqués par une femme arrogante, ce sont des koulounas qui vont sortir de là. Des koulounas en cravate et en machette. Ils vont sortir de là. Parce que tu es arrogante. Tu es impoli. Et c'est toi l'éducatrice. Aujourd'hui, des fois, avant ça me choquait, mais aujourd'hui ça ne me choque plus. J'essaye de comprendre. Lorsque vous voyez un jeune, vous l'appelez, vous lui parlez sur quelque chose, mais vous voyez la personne toujours dans une position de justification. Ou pendant que toi tu parles, lui aussi parle. Il faut comprendre, le problème c'est quoi? Il faut te poser la question, qui était sa mère? Ou qui est sa mère? C'est la mère qui est l'éducatrice. Tu parles à une sœur, tu expliques des choses à une sœur. Ou un pasteur venait me dire, j'étais en train de parler à cette sœur-là. Pendant que je parlais, elle aussi me répondait. Le problème c'est quoi? Qui était sa mère? L'arrogance produit l'arrogance. Je parle d'une mère et sa fille. D'une mère et son fils. L'arrogance produit l'arrogance. Même si vous envoyez ce garçon au campus, même s'il a des diplômes, mais ce qu'il est, les valeurs intrinsèques qu'il a, ne changent pas. Il est toujours arrogant malgré les diplômes. Que le Seigneur nous sauve. Je suis d'accord avec toi, que Dieu te sauve. C'est le 40e point. 4e, n'est-ce pas? Lorsqu'une femme a l'esprit de compétition, elle se moquera de tout ce que son mari fait. Oh mon Dieu, un homme qui épouse une femme qui se moque de lui, ça ressemble à la carie dans les eaux. Au lieu que ce soit une femme qui encourage, mais c'est une femme moqueuse. Une femme qui encourage propulse son mari. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une femme qui encourage son mari l'amène au-delà des limites. Voilà pourquoi d'ailleurs les hommes ont dit, n'est-ce pas? Derrière un grand homme,
Ce sont les hommes qui ont dit. Une réflexion populaire. Parce qu'on sait que l'homme retient pour la vie, l'homme devient à 70% ce qu'il devient par la personne qui est à côté. Est-ce que quelqu'un entend? L'homme devient à combien de pourcents j'ai dit? Il devient ce que la personne qui est à côté est. C'est ce qu'il deviendra. Pourquoi Adam s'est retrouvé en dehors du jardin? Je ne vous entends pas. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous avez fait des voyages astrales ou bien? Pourquoi Adam s'est retrouvé en dehors du jardin? À cause de la femme. Ok? On peut évoluer avec des réponses. Pourquoi Adam se retrouve en dehors du jardin? Pourquoi Adam a eu la connaissance du bien et du mal? Pourquoi est-ce que Joseph est cité jusqu'aujourd'hui alors qu'il était charpentier? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme devient, le devenir de l'homme est le reflet de la femme qu'il a. Le devenir de l'homme est le reflet de la femme qu'il a. Voilà pourquoi, dans nos traditions, les parents refusaient catégoriquement, surtout les mères. Elles disaient souvent, non, moi mon fils n'épousera pas cette fille. Mon fils ne peut pas se mettre avec cette fille. Si mon fils épouse cette fille, moi je suis perdu. Parce que même nos mamans savaient, même dans nos traditions, on avait compris que l'homme devient la femme qu'il a épousée. Si la femme est petite, même si elle a 10 ans de moins, c'est l'influence que Dieu a donnée à la femme. Est-ce que vous entendez bien? C'est comme ça que si tu épouses une femme qui n'aime pas le Seigneur, on va te voir ici une fois par an. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu vois un homme se battre pour réussir, alors que sa femme n'est pas avec lui, alors que sa femme se moque de lui, c'est un homme très fort. C'est un homme très déterminé. Et j'ajoute une troisième chose, c'est un homme très discipliné. Sans cela, il ne pourra pas. Parce que dans la maison, il y a quelqu'un qui est toujours en train de l'amoindrir, de le pétrifier. Il ne peut pas aller de l'avant. La première personne qui doit donner du punch à son mari, c'est la femme. Lorsque la femme donne du punch, même si les hommes méprisent, l'homme va monter. Parce qu'il croit. Il croit pourquoi? Il croit parce que la personne qui vit avec lui l'encourage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à un célibataire, n'épouse pas n'importe qui. Je suis d'accord avec toi. Que ton amène chasse la fille là. La fille là façon. N'épouse pas n'importe qui. La femme que tu épouses te donnera un trône ou alors elle t'arrachera le trône qui était à toi. Combien d'hommes ont épousé des femmes? Ils étaient zélés dans le Seigneur. Très zélés. Mais dès qu'il a épousé cette femme-là, tout s'est arrêté. Même la prière, il n'arrive plus à prier. Attention avec la personne qui est à côté de vous. Lorsque Dieu vous fait grâce et vous donne la femme qu'il vous faut, célébrez le Seigneur et que l'Éternel vous aide à accomplir votre mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'influence de la femme est grande. Laisse-moi ouvrir une parenthèse dedans. L'influence de la femme est grande. Je dis à un homme ici, célibataire, et peut-être même marié, ne néglige jamais l'influence de la femme. L'influence de la femme est... Je rentre dans la parole de Dieu. Je me rappelle d'un général syrien. Est-ce que tu te rappelles de lui? Comment il s'appelait? Naaman. Naaman était lépreux. Il mettait ses vêtements de guerre, un grand guerrier, mais il était lépreux. Mais voici, il y a une fille qu'on a pris en captivité après la guerre. Cette petite fille dit à la femme de Naaman que chez nous, il y a un prophète. C'était quel prophète?
Ici, je n'entends jamais des réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'était quel prophète? Naaman le lépreux, qui n'avait jamais montré son corps à quelqu'un d'autre à part sa femme, parce que c'était sa honte de montrer la lèpre. Mais Naaman a été capable d'aller très loin, de se mettre en face du Jourdain et d'enlever les vêtements. À cause de la parole de qui? De sa femme. Il a accepté de prendre les risques à cause de la parole de sa femme. Je dis à quelqu'un, ne néglige jamais l'influence d'une femme. Une femme peut parler à son mari dans la chambre. Elle parle, et le mari dit non, non, je ne veux pas, tout ça. La semence est... Et la semence va commencer à travailler. Après un moment, vous allez constater que celui qui avait dit non commence à faire oui. Il dit non, mais il fait. Il dit non, mais ce qu'il fait, c'est oui. Voilà pourquoi mon dad dit, Jean-Baptiste dit souvent ceci. Un homme intelligent veille à ne pas avoir de problème avec les femmes. Quand il dit les femmes, il parle des femmes mariées. Si tu veux être en paix avec un homme, sois en paix avec sa femme. Je donne la sagesse de la vie. Si tu veux être à l'aise dans une maison, sois en paix avec la femme de cette maison-là. Parce que même si le mari fait semblant pendant un temps, si maman a dit non, tes pieds finiront par ne plus arriver là-bas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as capté? L'influence de la femme. Malheureusement, il y a aussi cette influence qui agit négativement. Vous ici, vous pouvez bien comprendre cela. Peut-être certains qui ne vivent pas notre réalité. Mais vous voyez les enfants de la rue. Il y en a combien? Combien sont devenus des koulouna aujourd'hui? Mais dans la plupart des cas, quelle est l'histoire? La maman qui est venue, elle a dit. La maman qui est venue après notre mère a dit. La plupart de ceux qui sont dehors, c'est à cause des femmes. Elles ont parlé. Une fois, il y a une sœur qui m'a dit, maman, comment un homme peut vivre avec sa femme? Après 30 ans, il a des enfants, 30 années de mariage, il a des enfants, les enfants grandissent, mais un jour, il refuse de vivre avec ces enfants-là en paix à cause d'une femme qu'il a épousée. J'ai dit à cette fille, la femme a une influence qu'on ne peut pas nier. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël, n'épousez pas les femmes étrangères. Parce qu'une femme étrangère va t'amener son Dieu, va t'amener sa culture, va t'amener ses valeurs. Salomon a joué avec, Salomon a adoré les idoles. Salomon n'a pas adoré les idoles pour découvrir une nouvelle science. Salomon a adoré les idoles parce qu'il avait des femmes idolâtres. Ça commençait d'abord, elles ont dit à Salomon, Salomon, chéri Salomon, construis-nous aussi des temples. Toi tu as ton Dieu, mais nous aussi on doit avoir notre Dieu. Construis-nous des temples. Salomon a regardé les beaux yeux, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez, les hommes, quand on pose un problème, il veut montrer que lui, tout est possible. Alors il dit, oh là là, ça c'est rien du tout. Hein? S'il était congolais, il allait dire, on a un petit problème. Il a construit des temples, des idoles pour ses femmes. Salomon a dit, c'est juste pour qu'elles soient à l'aise avec leur Dieu. Mais un jour, l'une des femmes est venue et a dit, Salomon chéri, pourquoi tu me laisses toujours aller adorer seul? N'est-ce pas que quand toi tu m'invites, moi aussi je viens? Laisse-moi ouvrir une parenthèse en disant, partout là où Jésus est cité n'est pas forcément la présence glorieuse de Jésus de Nazareth. Toi qui aimes suivre la fille là qui te dit, n'est-ce pas que toi quand tu m'invites à l'AENA, je viens. Toi aussi, viens. Et toi aussi, comme un petit mouton. N'est-ce pas que moi aussi, quand je l'invite, elle vient. Mon frère, quand tu invites quelqu'un, la personne vient. Toi quand tu invites, tu sais pourquoi tu invites. Tu es sûr de la gloire, de la seigneurie du Jésus qui est prêché ici. Alors fais attention avec certaines invitations. Salomon est allé adorer une fois, deux fois, chéri Salomon. Et finalement, voici la triste histoire. C'est que Salomon, le fils de David, pas n'importe qui, le grand guerrier David,
est devenu idolâtre. Pas à cause de la science ou la recherche de quelque chose, mais à cause des femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention. Voilà pourquoi je dis encore à un célibataire, marie-toi bien. Je parle d'abord aux hommes, puisque je parle de l'influence de la femme. Je dis, marie-toi bien. Tu risques de te marier à quelqu'un qui te sépare de toute ta famille. Toute ta famille est sorcière, sauf la sienne. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Lancez-moi un amen que j'entende ça. La femme qui dit, ta maman est sorcière, j'étais allé à la prière. Si tu cites mon nom là-bas, le feu va tomber sur toi. J'étais allé à la prière, on m'a dit, ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier, ton père est sorcier. Tout le monde, même dans la famille du mari, même les travailleurs de ton mari, sorciers. Mais chez toi là-bas, il n'y a personne. Il n'y a pas de sorcellerie. C'est dans la famille de la femme qu'il faut envoyer des sacs de riz. C'est dans la famille de la femme qu'on envoie les sacs de sucre. La fin de l'année, quand il faut célébrer l'année nouvelle, c'est seulement dans la famille de la femme qu'on fête la fin de l'année. Dans la famille de l'homme, il y a des sorciers. Si tu ne te maries pas bien, tu vas rencontrer une femme comme ça. Tu vas souffrir de ça, mais tu vas faire semblant devant les gens. Parce qu'on t'a béni ici. Quand tu viens à l'AENA, tu tiens ta femme à la hanche, tu fais semblant, mais tu souffres. Parce que tu t'es mal marié. L'influence de la femme, il ne faut pas jouer avec. Voilà pourquoi choisis bien. Regarde ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu a voulu venir dans ce monde pour te sauver, Dieu a choisi lui-même quelle vierge allait, là où il allait entrer. Il a choisi le ventre lui-même. Il a dit, bon, moi je choisis Marie. Voilà pourquoi Gabriel dit, tu as reçu grâce devant les yeux du Seigneur. Le Seigneur a choisi. On ne joue pas avec la personne qui est censée être votre femme. Elle a une grande influence. Que le Seigneur vous aide. Vous savez, moi, quand je veux qu'un fils change quelque chose, je vois qu'il a un caractère un peu façon. Quand je veux qu'il s'améliore, je le cherche une fois, 2 fois. La 3e fois, je ne cherche pas. Je cherche sa femme. Parce qu'avec sa femme, ça ne rate pas. Est-ce que quelqu'un capte? Avec sa femme, ça ne peut pas rater. Même si ça prend du temps, mais ça ne va pas rater. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a d'abord l'amour. Et ensuite, il y a l'influence mystérieuse de la femme. Est-ce que quelqu'un entend? Devant un homme, sa cousine peut se mettre à pleurer. Elle pleure. Il va consoler, il donne de l'argent. Mais quand sa femme se met à pleurer, tout va sortir là-bas. Tout, même la dîme qu'il avait gardée. Ça part. La dîme part. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est ça. Même la dîme va partir. Tellement que là où il y a son cœur, la Bible dit d'ailleurs, n'est-ce pas? Là où il y a ton trésor, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, je prie pour que tous les fils de cette maison, les célibataires, épousent les femmes transformées par la puissance de la parole. Et que ce genre de mal ne t'arrive pas. Une femme qui est toujours en compétition avec son mari, c'est 5e point je pense, qui est toujours en compétition avec son mari, ne défendra jamais son mari. Ne défendra jamais son mari. Elle sera toujours en train de condamner son mari. Que l'esprit qui s'était manifesté auprès d'Adam dans Genèse ne tombe pas sur toi. Où on demande qui a fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as donnée. Une femme qui est en compétition avec son mari, elle ne peut pas défendre son mari. Tout ce qu'il va faire de mal, elle sera toujours là pour le crucifier en premier. Je connais une femme, lorsqu'elle avait des problèmes ou lorsque son mari avait des problèmes, elle était toujours là pour dire, mais c'est lui qui a cherché ça. S'il était capable de faire comme ceci ou comme cela,
tout ça ne serait pas arrivé. C'est toujours lui qui cherche des problèmes. Une femme qui est toujours la première à clouer son mari. Parce qu'elle pense que quand elle cloue son mari, elle est en train de s'ascenser elle-même. Son problème, c'est qu'elle doit être au-dessus de son mari. Elle doit être vue plus que son mari. Et donc, elle condamne son mari pour qu'elle soit ascensée. Que le Seigneur nous délivre. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Une femme qui compétit avec son mari ne sera pas obéissante, évidemment. Elle ne peut pas obéir à son mari. Elle ne peut pas. Parce que pour elle, tout ce que son mari dit n'est pas intelligent, n'est pas sage. Elle voit mieux, elle pense mieux. Elle se pense toujours plus intelligent et supérieur en tout. Donc il n'y a pas l'obéissance. Lorsqu'il n'y a pas obéissance, dans un foyer, l'homme ne sent pas son espace. Il ne se sent pas père, il ne se sent pas leader. C'est comme une femme dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas respect et honneur, elle ne se sent pas mère. Elle ne se sent pas épouse. Sortez de l'esprit de la compétition. Merci pour toi qui as dit que tu sortais. Le manque d'obéissance est souvent manifesté dans les couples, là où vous verrez la femme a plus étudié que l'homme, ou la femme a le même diplôme que l'homme. La femme a un travail, l'homme n'en a pas. La femme a un gros salaire, l'homme n'en a pas. Dans ce genre de foyer, j'aimerais dire d'abord aux hommes ceci, que les hommes disent Amen. Dans ce genre de foyer, si vous avez la grâce, je vais appeler ça comme ça parce que ce n'est pas une malchance. Si vous avez la grâce d'épouser une femme qui a plus étudié que vous, qui a des diplômes que vous n'avez pas, qui a un salaire que vous n'avez pas, qui a des connexions, des relations que vous n'avez pas, un foyer comme ça doit avoir un leader fort. Mais un leader fort est celui qui a le mental solide. Un leader fort est celui qui ne s'arrête pas sur les détails. Un leader fort est celui qui sait qu'il est père, il est époux, il est leader. Ici, le diplôme n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un entend? Sinon, vous aurez un foyer où le leader d'abord souffre d'un complexe d'infériorité et une femme qui se sent supérieure. Je vais expliquer quelque chose. Mon fils Zéna vient. Regardez ici et essayez de comprendre, chacun à sa manière, interprété par le Saint-Esprit. Dans le foyer, la femme, disons l'homme, inclinez-vous. Lorsque l'homme se fait petit dans le foyer, je ne parle pas de l'humilité, je parle d'un homme qui souffre d'une estime qui souffre de l'estime de soi, qui souffre d'un manque de respect. Est-ce qu'on se comprend? Un homme qui est dans cette position dans le foyer, il a la position diminuée. Parce qu'il n'a pas d'estime de soi. Des fois, c'est à cause du diplôme de la femme. Des fois, c'est à cause des relations de la femme. La femme a tellement de relations que lui, son téléphone est vide. Des fois, c'est à cause des aptitudes de la femme que lui n'a pas. Alors, quand il est un leader faible, il va se sentir diminué, et quand il est diminué, il est donc rabaissé, amoindri. Maintenant, regarde ce que je vais t'expliquer. Il y a très peu de foyers dans le monde, je ne parle pas que du Congo, il y a très peu de femmes qui, lorsque son homme se sent amoindri, se sent petit, elle peut le relever et le placer à sa place. Le placer selon sa position. Ces genres de femmes-là, il y en a très peu. Je parle moi-même, non? Est-ce que je t'enseigne moi-même? Tu entends ça? Ces genres de femmes-là, il y en a très peu. La plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Quand l'homme se sent diminué,
rabaisser. Elle vient. J'avais dit que chacun comprenne à sa manière, que le Saint-Esprit interprète dans chacune des âmes. Elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? J'entends deux personnes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfonce, elle abaisse. Ça veut dire, oh Lord, je me permets de le dire et je pèse ce que j'ai dit. Lorsqu'un homme commet l'erreur dans un foyer, de se sentir diminué, rabaissé, amoindri, de se sentir petit, comme j'avais dit, kirikou. Quand un homme se sent comme ça, fais attention. Moi, je ne sais pas quel type de femme tu as, mais la majorité de femmes, elle va venir encore t'écraser. Tu souffres de l'estime de soi, mais le jour où tu lui demandes de l'eau, elle te dit, tu manques la main et les doigts et les orteils pour marcher, aller prendre de l'eau. Ça veut dire elle va s'arranger pour que tu sois encore rabaissé. Que Dieu te bénisse, mon fils. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Voilà pourquoi je rentre vers l'homme en disant, même si ta femme a un plus gros diplôme que toi, reste leader. Ah, j'ai pitié de toi, tu n'as rien capté. Reste leader, reste chef. Le mariage, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'amour, c'est une question, oh my God, c'est une question d'amour, d'association, de cohabitation. Le mariage n'est pas une question de diplôme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si elle est directrice d'une boîte quelconque, elle est directrice dans la boîte, pas à la maison. À la maison, elle est mère. À la maison, elle est épouse. Un homme doit être un bon leader chez lui. Je parle à un homme, je dis, sors un peu de ce genre de complexe. Non, tu es en retard, sors de ce genre de complexe. Ne fais pas semblant. Si ça t'arrive, tu seras complexé. Je dis, sors un peu de ce genre de complexe. Sois un vrai leader. Si elle a un gros salaire, c'est pour votre bénédiction. Toi, reste leader. Toi, reste chef. Toi, reste celui qui est responsable de cette maison. Ne va pas dans les détails. Parce que ta femme a le diplôme que tu n'as pas. Quand vous discutez, oh, bien aimé, moi j'ai vu ça dans plusieurs couples. Beaucoup de couples ont des problèmes de ce genre. Parce que l'homme n'a pas le diplôme de la femme. Quand ils discutent, il y a un problème là, sur table. La femme, elle parle, elle s'explique, tu vois, il faut comme ça. Et l'homme, à un moment, qui reste calme. Bon, moi je dis, on ne va pas faire ça. Et la femme qui dit, oh, mais pourquoi? Ah bon, tu veux dire que je suis baudet? Parce que moi je ne suis pas licencié. Parce que moi je... Eh frère, qui a parlé de la licence ici? Vous êtes en train de parler des études des enfants. Parlez des études des enfants. Sois un vrai leader, arrête d'être un faiblard. Je dis, arrête d'être un faiblard. Je répète, arrête d'être un faiblard. Je répète encore, arrête d'être un faiblard. Limite-toi à la discussion. Pourquoi tu es choqué? Pourquoi tu es titillé dans ton amour propre? Pourquoi tu vois diplôme là où on ne parle pas diplôme? C'est une maladie. Guéris de ça. Et donc je reviens vers la femme pour dire, quand la femme n'a pas été bien enseignée, quand la femme n'a pas été bien transformée et qu'elle se retrouve dans ce genre de conditions, cette femme peut manifester aussi l'esprit de compétition. Je crois que j'ai déjà raconté ça ici, mais je veux raconter ça de manière short, de manière courte. J'ai connu une dame avec son mari. Le mari souffrait déjà d'un complexe grave, énorme. La plupart des gens pensaient que c'est parce que la femme, elle avait 1m90 à peu près. Elle était très grande. Et l'homme, il avait 1 mètre, je ne sais pas si c'était 65. Je ne sais pas. Quelque part là-bas. Alors certaines personnes pensaient que c'est à cause de ça que cet homme souffrait déjà. Alors quand cet homme sortait avec sa femme, il exigeait que sa femme soit devant. Qu'elle lui soit derrière. Pourquoi? Parce que quand ils sont ensemble, la taille là, ça dérange. Et comme je t'ai dit, la majorité des femmes, quand toi tu te rabaisses parce que tu es complexé, elle va t'écraser. Alors un jour, leur fils aîné vient. Il dit, maman, je veux, tu peux m'aider à prendre mon cahier là-bas sur le placard? Alors maman qui regarde. Elle regarde derrière, elle voit son mari en train de regarder la télé. Elle dit, va demander à papa.
toi-même, mon frère, vois le scandale directement, avant même que je n'arrive là-bas. Alors le papa, il est là, il fait, tu vois, il fait semblant, hein, comme s'il n'a pas entendu, avec la télécommande. La télécommande, là, si elle pouvait parler, elle allait raconter beaucoup de choses. La boîte noire des familles. Alors le monsieur, là, il fait semblant avec la télécommande. Et puis maman qui insiste, va demander à papa de venir te prendre le cahier sur le placard. Alors le garçon aussi, de manière innocente, papa, tu peux venir me prendre le cahier sur le placard. Papa dit, quoi? Le cahier. C'est où? Sur le placard. Quel cahier? Papa, tu as déjà compris quel cahier? C'est devenu un interrogatoire. Quel cahier? Papa, le cahier là. Toi, tu n'es pas intelligent, hein? Pourquoi tu laisses ton cahier de maths là-bas? Tu es négligent. Papa, va prendre les cahiers. Et à un moment donné, le papa parle d'abord, il fait semblant, il tourne l'enfant, il tourne. Et après, la maman qui dit, mais attends, est-ce que tu peux prendre le cahier de cet enfant? Parce qu'il doit étudier. Mais maman a fait ça sciemment, pour humilier son mari. Parce qu'elle connaissait le complexe qu'avait. Je dis à un homme, même quand tu sens que ça vient, sors ça de ton cœur. Tu es en retard. Même quand tu sens que ça va entrer dans ton âme, le complexe, sors ça de ton cœur. Et la dame qui dit, papa va prendre le cahier. Et finalement, le papa qui part, le papa qui s'approche, plus il s'approche, plus il constate que le placard s'agrandit. Donc il a l'impression que ce placard est en train de grandir. Il s'approche, le placard. Et quand il arrive tout près, il regarde. Il n'arrive même plus à regarder, à voir le cahier. Le père humilié, il était honteux. Il n'y avait que sa femme et son fils, mais il était très honteux. Et finalement, il a regardé à gauche. Ah, qui rit comme ça avec vivacité? Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il est allé prendre un tabouret. Il a mis. Il est monté. Et quand il est monté, il n'arrivait toujours pas. Et maintenant, le problème c'est l'enfant. Le problème c'est l'enfant. Vous voyez, la maman, elle sait quel jeu elle fait. Alors la maman fait semblant. Elle a un petit sourire là, mesquin, mais elle fait semblant. Le problème c'est l'enfant, l'innocence de l'enfant. Que quelqu'un me dise l'enfant. Alors l'enfant tout innocent là, il regarde. Papa monte, non? Papa prend. Ça c'est l'encouragement des messies et des... Papa prend le cahier. Papa allonge la main ne s'allonge pas. Papa regarde les cahiers, c'est devenu comme Canaan, un pays lointain. Le papa a pris son courage à main, il est descendu. Il a cherché il est allé prendre un plus long tabouret. Il a déposé là, il est monté. Ça ne marche toujours pas. Mon frère, oui, on dirait diable à côté liango. Donc tu souffres déjà d'un problème dans ton âme. Et la femme, elle fait semblant, hein. Elle chantonne au coin là. Et à un moment donné, l'homme qui dit non, je dois prendre mon courage en main. Maintenant, écoute l'enfant. Papa, moi je crois que tu dois laisser tomber. Appelle maman. Vous savez ce que veut dire cette phrase là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit dans la mémoire de cet enfant. C'est quelque chose, vous voyez, on en rit et on trouve que c'est banal. Mais voilà pourquoi la Bible parle de l'éducation de l'enfant depuis qu'il est petit. Tout commence là et tout s'inscrit là-bas. Quelque chose s'est inscrit dans le mental de l'enfant. C'est que papa est incapable. À chaque fois que j'ai un problème, je dois chercher. L'enfant a dit, appelle maman. Papa a dit non. Ça va aller. Il est courageux. Il descend. Et l'enfant maintenant vient donner l'initiative. Papa prend la chaise. Papa prend la chaise. Il monte sur la chaise. Il prend le cahier. Il donne à son fils. Mais pendant que je te parle là, ce couple est divorcé. Ça fait maintenant, je crois, plus de 8 ans. Ou même plus de 10 ans. Oui. Ils sont divorcés, ça fait plus de 10 ans. Tu vois la chose qui nous a fait rire ici. Ce complexe-là a grandi. C'est allé dans d'autres domaines, je préfère pas en parler. Ça crut au point où ce n'est pas maintenant la femme, mais l'homme n'arrivait plus à vivre avec cette femme.
Il était tellement étouffé. Il était tellement petit, il se sentait tellement petit. Même dans le quartier, tout le monde savait que c'est la femme qui était comme la cheftaine de la maison. Il avait tellement honte de lui. Mais pourtant, c'était un homme qui avait étudié. Il avait des diplômes. La femme n'avait pas des plus grands diplômes. Je crois que tous les deux étaient licenciés à l'époque. C'était un homme intelligent. Il avait aussi un bon travail. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, dans le mariage, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir un bon travail, mais un bon mental est plus grand qu'un bon travail. Lorsqu'on a un bon mental, le mariage va survivre. Même quand on passe de moments difficiles, le mariage va tenir. Parce qu'on a un bon mental. Mais quand on a un mauvais mental, même avec des voitures dans le garage, un jour vous serez surpris par le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur de grâce te protège et ne permette jamais que toi, homme, tu subisses d'un complexe quelconque en face de ta femme. Et je parle à la femme en disant que l'Éternel t'épargne du mal, te délivre de cet esprit de compétition. Tu as un grand diplôme plus que ton mari, gloire à Dieu, c'est pour votre bénédiction. Tu as un bon travail, gloire à Dieu, c'est pour votre bénédiction. C'est pour ça que tu es intelligente. Dieu ne t'a pas créée intelligente pour rien. Tu as des relations, gloire à Dieu, c'est pour l'avancement de votre famille d'une manière ou d'une autre. Mais ces choses ne doivent pas venir prendre la place dans ton foyer. Que ces choses ne soient pas maîtres dans ton foyer. Oh Lord. Ta valeur est bien au-delà des diplômes. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce monde a ce principe. Ce monde est régi par certains principes. C'est à cause de certaines choses qu'on respecte certaines personnes. Mais tu dois savoir que ta valeur est bien au-delà de ces choses matérielles. Que l'Éternel nous délivre du mal. Merci d'avoir suivi cette prédication. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres prédications. Que Dieu vous bénisse.